Selon les indications officielles du Service fédéral des statistiques en Allemagne, 172 000 demandes d'asile ont été enregistrées jusqu'à fin juin 2015. À la fin du mois de juin, la Hongrie, avec 67 000 demandeurs d'asile, se trouvait en deuxième position dans l'UE après l'Allemagne. Le nombre des demandes en RFA a ainsi plus que doublé par rapport à l'année précédente et en Hongrie, il a même été multiplié par 10. Alors il est évident que la Hongrie, avec une population de seulement 10 millions d'habitants, n'est pas du tout un pays xénophobe. Mais il semble plutôt qu'il est arrivé à la limite de ce qu'un peuple peut accueillir. Mais on adresse quand même des critiques virulentes à l'encontre de la politique d'asile de la Hongrie et particulièrement contre son Premier ministre, Viktor Orbán. Par exemple, quand la Hongrie a terminé sa clôture à sa frontière avec la Serbie, Sebastian Kurz, le ministre des Affaires étrangères autrichien, avait fortement critiqué cela. Sa justification? La Convention de Genève est valable pour tous. Mais si on examine de près les textes de la Convention de Genève et les accords de Schengen, on voit que la Hongrie respecte parfaitement les accords internationaux. Car les accords de Schengen disent qu'avec la suppression du contrôle des passeports à l'intérieur de l'espace Schengen, les frontières extérieures doivent être sécurisées. Orbán a averti que l'immigration illégale favorise le terrorisme et mène à une augmentation de la criminalité et du chômage. L'Europe serait ruinée si tous les réfugiés étaient admis. Visiblement, les médias attaquent avec virulence la politique d'asile de la Hongrie uniquement pour que ces avertissements bienveillants soient ignorés. Et ainsi, l'Europe continue à être dirigée délibérément dans le chaos. Au revoir. Auf Wiedersehen.